Hello tout le monde. Aujourd'hui, pâte à choux pour faire des éclairs en ce qui me concerne. Donc pâte à choux c'est quoi? Universel simplement, il y a une petite astuce à la fin, je vais vous la montrer. C'est l'astuce du chef et je sais pas pourquoi la plupart des recettes, ils ne vous la donnent pas. Voilà, ça c'est le truc que je comprends pas. Donc pâte à choux, recette universelle, jusque là c'est bon, on peut se dire comment ça se passe, etc. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. On part sur 250 ml d'eau, on part sur 150 g de farine, on part sur 10 g de sucre et ensuite une cuillère à café de sel et 100 g de beurre. Les ingrédients c'est ça, tout se passe dans la casserole du commencement à la fin pour la pâte à choux. Je vais vous montrer comment on la dessale, etc. Et il vous faudra préparer, quand on prépare ça, il faut préparer tous ces ingrédients. Il faut 4 œufs, voilà, qu'on va faire rentrer ensuite petit à petit. Moi je prends un batteur électrique parce que de toute façon dans un robot pétrin, d'abord j'en ai pas et la map c'est pas possible. Donc batteur électrique à disposition. Et ensuite on y va. Donc première chose, j'allume mon four. Et c'est parti. Donc 250 ml d'eau, tout de suite. Le sucre, 10 g, bing. Ma cuillère à café. De sel. Parce que la pâte à choux, elle peut être aussi bien sucrée que salée. On sait que dès qu'on en fait une, on fait l'ingrédient qu'on veut. Moi, je vais partir tout à l'heure sur une crème pâtissière pralinée au chocolat, parce que c'est bon. Et j'ai du fondant, on l'oublie pas. J'ai 7 kilos. Je fais un petit clin d'œil à Tutu si jamais il me regarde. J'ai 7 kilos, hein, mon Nini et mon Tito. Donc voilà, je vais faire des éclairs au chocolat. Je vais vous montrer comment on les remplit avec une poche à douille, parce que bien souvent, la plupart des pâtissiers vont vous la couper en deux. Non, c'est pas vrai, c'est totalement faux. On fait 3 trous sur la surface ou un seul trou pour le chou à la crème. Et comme il y a du fondant par-dessus, on camoufle tous les trous. Donc c'est complètement emprisonné à l'intérieur. Donc on va d'abord se concentrer là-dessus. Première étape, donc je suis obligée de le faire en direct parce que de toute façon ça va vite. Je veux dire, il y a un truc qui fume. Moi, c'est quoi qui fume? Voilà, donc là j'ai de l'eau, du sucre. Et là, je mets mon beurre. Donc là, il faut faire fondre tout le beurre. Donc à tout de suite. Ok, donc complètement fondu. Je viens, donc moi je me mets à côté sur un torchon, je laisse le feu. Les 150 g de farine d'un coup sec. Voilà. Et maintenant, on essaye de faire ce qu'on appelle des vagues. Vous me mélangez ça, tout ça vigoureusement. Dans un premier sens, vous les prenez, vous remontez comme une mousse au chocolat. D'accord? Et vous prenez tout, hein, vous décollez tout. Il faut tout que ça absorbe. Et on reste à côté parce qu'on va se servir du feu tout de suite. Donc là, on a ce qu'on appelle une pâte à choux humide. Il va se passer, donc souvent on parle de l'aspect d'une pâte, d'accord, notamment. Alors par rapport aux ingrédients que je vous ai mis, c'est simple, ça va être 3 minutes, montre en main, sur un feu fort. Pendant 3 minutes, je tourne et je fais un système de vagues. Ça va complètement se décoller de la paroi. Donc go, c'est parti. Oui, ça fait mal au poignet, mais on va dessécher la peau. La farine, je veux dire. Et alors on y va. Tac, 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 tac. Donc on dessert. Il faut la dessécher au maximum. Toute l'eau qui est à l'intérieur de la pâte à choux, il va falloir faire en sorte qu'elle s'en aille. Donc toujours sur feu fort, on n'a pas peur et on y va. Sinon 3 minutes, montre en main, c'est facile. À tout de suite. Donc, ma pâte à choux, elle se décolle entièrement. Vous voyez? Donc, j'attends en remuant toujours qu'elle refroidisse un petit peu.
Et maintenant, donc, je vais faire pénétrer un œuf après l'autre avec mon batteur. Donc on y va, je mets un œuf entier, hein, forcément. D'abord sur vitesse moyenne. Voilà, le premier, pas de problème. Il rentre bien. Le deuxième, je ne change pas la vitesse. Troisième, j'augmente. Et là, on se met à fond. Quatrième. Vous voyez comme elle fait? Elle devient complètement homogène. Ça rattrape les autres. Et voilà. Donc là, j'ai une super pâte à choux. C'est aussi vite que ça. Aussi vite. Voilà, donc là je vais récupérer toute ma pâte, je me mets de l'autre côté et c'est reparti. Donc je me suis retrouvée avec ma feuille sulfurisée. Donc, poche à douille fait, je l'ai remplie parce que j'arrivais pas. Hein. Voilà. Attendez, hop hop hop, là je la prépare. Hein. Ok, donc là on va faire ce qu'on appelle des boudins d'environ 10 à... Je mettrai là et en plus je mettrai ma plaque juste après. Donc là on part, je pousse, je reviens et je reviens et je m'arrête. Ok, on va le faire ici, boudin, je viens, je reviens. Ok, je pousse. 10 cm et hop, je reviens. Je fais un boudin, je reviens et hop, je reviens. Et voilà. Je recharge. Donc là, je vais en refaire un autre. Voilà. Si là, par exemple, celui-là, je le trouve un peu fin, je peux revenir dessus. Voilà. Donc il m'en reste très peu de l'autre côté, mais on va en faire des chouquettes. À partir de maintenant, donc, c'est facile, je vais le mettre dans une plaque de cuisson. On va partir à 180 degrés pendant 35 minutes. Les 20 premières minutes, interdit d'ouvrir le four. Interdit. L'astuce des pâtissiers, alors pourquoi ils ne nous le disent pas, je ne sais pas.
Parce que sachez que vous aussi, vous avez des fours traditionnels, que ce soit à gaz ou à chaleur électrique. Hein. Peu importe, on n'a pas de four professionnel. Sinon, on ne serait pas en train de regarder les tutos et on se fera des trucs. Donc, on prend un petit bol avec de l'eau tiède. Je mouille mes 2 doigts. Et je mouille légèrement la pâte à choux en écrasant légèrement. Vous voyez? Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Certains, ils ont une super aussi astuce. Ils mettent une cuillère en bois. D'accord? Ça, c'est pour les chaleurs tournantes. Hein. Ils mettent une cuillère en bois et on entrouvre légèrement le four. Celui qui a une chaleur qui est comme moi, hein, moi c'est électrique aussi, mais c'est pas une super chaleur tournante, ou cuisson à gaz, vous fermez tout. Mais humidifiez votre pâte à choux en fonction que la pâte à choux ne sèche pas. En fait, ça va être comme ça. C'est une astuce. Je pense que c'est par rapport à la pâte à choux, le fait qu'elle ne sèche pas. Réellement, hein. Maintenant, le mystère, bah, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, ça marche. Et ça, pâte à choux, inratable. Et ce qui nous intéresse, c'est l'inratable. Pas de gaspillage. Nous, ce qu'on veut, c'est déguster, manger, faire, mais pas rater. Non, 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 pas rater. Celle-là. Donc, 180 degrés. Pendant 35 minutes, on n'ouvre pas le four, on met ses éclairs et pendant ce temps, on prépare la crème pâtissière. Ok, donc là, il me restait un peu de pâte. Donc, ce qu'on va en faire, c'est des chouquettes. Donc, là, je pars sur un rond. Donc une sorte de petit escargot, hein. Je fais mon tour sur moi-même, hop, pointe. Je fais mon tour sur moi-même, hop, pointe. Ah, on a à peu près du 2,5 cm en diamètre. Mais après, limite, on s'en fout, hein, que ça fasse des petites ou des grosses chouquettes. C'est vraiment pas un problème. Hein. Là, je pense que je suis sur la dernière. Hein. Et voilà. Donc là, quelques petites chouquettes. Pareil, un petit doigt, j'étale ma pointe. J'humidifie. Ça reste une pâte à choux. Et voilà. Donc, je me suis mis de sucre. Sucre perle, bien évidemment. Voilà, grosso modo. Maintenant, mes chouquettes sont prêtes. Je vais les réserver au frigo parce que forcément mon four, il est occupé par les éclairs et forcément interdiction d'ouvrir. Donc pas de gaspillage, il en restait un petit peu. Pourquoi pas des chouquettes pour le petit goûter parce que les éclairs, ce sera pour le dessert. Allez go, frigo et pas crème pâtissière. Ok, donc j'ai 300 ml de lait demi-écrémé avec un petit peu de vanille qui sont en train d'être portés à ébullition, enfin un frémissement. Donc là, 3 jaunes d'œufs, 55 g de sucre, hop, et je touille énergiquement.
Alors 55-60 grammes de sucre, ça suffit. Tout simplement parce que j'oublie pas que moi j'en fais une au chocolat. Donc je vais ramener du chocolat. Voilà, donc chocolat, crème pâtissière. Souvent on vous dit de faire blanchir les œufs, etc. Jamais compris pourquoi. Vous mélangez bien. Voilà. On mélange bien. Mais de là à le faire blanchir, non. Farine, 100 grammes. Maintenant, je vais chercher mon lait. Donc, le lait frémi, ça, je fais tomber. D'abord, un petit peu. Donc j'obtiens quelque chose d'onctueux. Encore un petit peu. Maintenant, je transvase. Donc j'obtiens quelque chose de hyper léger, hyper liquide que je vais aller recuire. Avant ça, donc là je vais partir le faire cuire, c'est pareil, il y en a pour 10 minutes sur feu moyen, on bat. Dès que ça commence à épaissir et que ça commence à avoir une première cloque, à partir de la première cloque en pâtisserie on dit, pendant 60 secondes, je continue à battre, on va cuire la crème pâtissière. Quand vous la cuisez cette crème pâtissière, elle ne retombera jamais. Donc dès que ça commence à avoir une première cloque, ploc, comme ça, et que ça commence à s'épaissir, là on y va pendant 60 secondes énergiquement, et on éteint le feu juste après, la crème pâtissière elle est terminée. En attendant que je vais faire ça, j'ai préparé 100 g de chocolat au lait et 3 noisettes de beurre, d'accord, avec du film cellophane que je passe au four micro-ondes, parce que le chocolat fondu, il se passe à la fin de la crème pâtissière. Donc four micro-ondes, hein, pendant 2 minutes, et pendant que je fais ça, à tout de suite. Voilà, crème pâtissière, c'est bon. Ultra brûlante, hein. On voit la fumée et tout, hein. On y va. Bon, en général avec l'aide d'une maryse, hein. Vous prenez tout l'école, hein. Vous décollez tout. La quantité que j'ai faite là de crème pâtissière, je pense que on sera pile pour nos éclairs, hein. C'est pas la peine d'en faire 50. Hein. Ensuite, je récupère du coup mon chocolat fondu, forcément, avec mon beurre, puisque moi je pars sur une crème pâtissière au chocolat. Et praliné, bah, ça viendra après. Alors je pourrais mettre du praliné, chocolat praliné par exemple, hein. Mais moi quand je vous dis praliné, ça veut dire sur le fondant. Donc là c'est bien chaud. Le cellophane il empêche de faire en sorte que le chocolat redurcisse. Donc là on bat bien, en sorte qu'on ait quelque chose de bien, de lisse, etc. Et on se
se munit d'une cuillère en bois que je ne trouvais pas. Forcément, c'est les aléas de la vraie vie. Et encore une fois, pas de cuisine professionnelle, n'est-ce pas? Donc là, je déverse tout mon chocolat. Ça sent super bon, j'adore le chocolat moi. Et là, comme si on allait faire une mousse au chocolat, on fait exactement la même chose. Hein, toujours en haut, en bas, sauf que là, on est moins tendre parce qu'on ne casse pas les blancs. Parce que nous, c'est que la crème pâtissière. Si jamais, pour X raison, vous voulez gagner du temps, bah on peut. Vous avez mixoir à soupe. Voilà. Batteur électrique. Mais honnêtement, c'est juste haut en bas. Disons que c'est des recettes qui font bien les bras, quoi. Enfin, toujours le même, ceci dit en passant. Parce que entre tourner la pâte à choux, après, au bout d'un moment, on va se dire, oh, putain, c'est physique, hein. C'est physique, la cuisine. Hein. C'est pour ça, je fais du sport, finalement, en cuisine. Donc là, elle est complètement mélangée. Voilà, j'ai une belle texture. J'ai quelque chose de bien opaque. Quelque chose de beau, quelque chose de propre. Donc il va falloir qu'elle refroidisse entièrement. Donc je vais la mettre dehors. Puis après, on se revoit pour le remplissage. Ok. Donc 30 minutes. 30-32 minutes. Voilà, parce qu'on n'oublie pas que moi j'ai le mini four électrique de dépannage, mini four extrêmement mini, donc il faut obtenir ça, vous voyez, ça, d'accord, ça, putain c'est chaud. Alors j'en ai un, il est trop drôle, regarde, ça c'est la vraie cuisine de vraie maison de nous, les mamans, les papas des maisons, hein, rien à voir avec les pros qui nous montreront jamais. Moi je vais vous montrer un trop bizarre. Ça, c'est des trucs qu'on verra jamais dans les tutos des pâtissiers. Nanana. Non, moi j'en ai un starbé, regarde-le. L'autre, il est complètement fondu. Alors celui-là, ça va être qui va le manger. Parce qu'au départ, tout le monde prend les plus beaux, les plus jolis. Mais à la fin, quand il en reste deux, que l'autre, il a pris l'autre, et bien celui-là, qu'il soit biscornu ou pas, il va le manger tellement c'est bon. Donc, ok. Donc, on se fout pas trop... Oh putain, celui-là aussi, il a une sale tête, regarde-le. C'est trop beau, excellent. Mais bon, ça sera caché par le fondant. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont beaux. Ils sont rigolos. Ils sont personnalisés. Hein. Oh, celui-là, ça va quand même. Hein. Mais alors, il y en a d'autres, s'il te plaît. Ils sont super chelous. Regarde-moi ça. Je lui mets des bras et une jambe. On dirait une poupée. Enfin, bref. Donc là, je les tripote pas. Je délire avec et tout, etc. pour vous montrer. Mais là, on va attendre que ça refroidisse complètement. Et la crème pâtissière complètement. Et ensuite, on va les... je vais les remplir. Et ensuite, on fera le fondant. Et ensuite, ce sera fini. Et ensuite, je pourrai déguster. Et vous aussi, peut-être. Allez, à tout à l'heure. Oh, j'avais oublié les chouquettes. Les chouquettes, je les ai sorties. Elles sont parties pour 25 minutes à 180 degrés. À mon avis, 25 minutes, peut-être 30. Mais vu comment ils forcent, voilà. Donc, peut-être 30 minutes pour vous. Mais de sûr, dès que ça devient bien croustillant, que ça se lève, go, on les sort. Un peu doré quand même, hein. Attention. Hein. Allez hop, chouquette. Ok, donc c'est une longue vidéo hein, quand même, hein, mais bon, c'est ce qu'il faut. Hein. Au cas où, donc juste une petite anecdote pour le salé. Donc là, j'ai fait des éclairs, hein, on en est conscient. Mais si par exemple, on voulait faire des gougères ou quelque chose de salé, il faut savoir une chose, c'est qu'à partir de maintenant, quand elles sont froides, on peut rajouter un peu du gruyère râpé dessus. Mais quoi qu'il en soit, pour le salé, moi je vous conseille à froid, quand c'est bien froid, de le rebalancer encore 10 minutes à 180 degrés pour obtenir ce croquant. D'accord? Ça veut dire que lorsque vous mettrez une crème ou du foie gras ou simplement faire des gougères au fromage, ce sera beaucoup plus croustillant. Donc pour le salé. Pour le sucré, on ne bouge pas, sachant que moi, il va y avoir du fondant. Donc là, tout est froid. Voilà, tout a refroidi. Donc là, j'ai récupéré donc, ma crème pâtissière que j'ai goûtée, hein, qui est sucrée. Mais après, il y aura du fondant dessus, donc
Il n'y a pas besoin que ce soit trop. Donc je vais remplir ma poche à douille et je vais vous montrer comment on les remplit. Donc j'ai rempli ma poche à douille de crème pâtissière au chocolat et je prends donc n'importe quel éclair. À partir de là, il y a des fentes qui se sont créées, sachant que mon fondant va être dessus, donc dissimulé et ce sera camouflé. Je fais un léger trou, je rentre à l'intérieur hein, et je pousse. Je fais une pression et je vais un petit peu à droite à gauche. Voilà. Je reviens ici, je fais un petit trou dans la fente, pareil, et je remplis mon chou. Voilà, là mon chou, il est quasiment rempli. C'est pas la peine d'en mettre une tonne, hein. Ils sont lourds et puis... Donc là pareil, je prends un petit trou, je vais un peu à droite, je passe à gauche et j'arrête. Je prends une deuxième fente, toujours au-dessus, parce que moi je vais être camouflée par mon fondant. Hop, je remplis. Je prends le moche, parce que le moche va être mangé quand même. Pareil, je remplis. Voilà, donc je vais remplir les autres et on se voit pour le fondant juste après. Voilà! Donc là, nous voici dans l'arrière-cuisine, donc je me suis servi de ça. D'accord? Donc c'est du fondant à pâtissier que j'achète sur Serre Délier, que vous pouvez acheter n'importe où. Moi je prends 7 kg parce que je fais énormément de pâtisserie, des millefeuilles, etc. On peut en trouver à Cultura. Comment ça marche? À l'époque, le fondant, il fallait diluer avec de l'eau et avoir ce qu'on appelle un thermomètre pâtissier, parce qu'on était à 100 degrés pour le diluer. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de rajouter de l'eau. C'est fait directement prêt-en-pois. Prêt-en-pois, ça veut dire quoi? Donc pour là, environ tous mes millefeuilles, j'ai mis, on va dire, grosso modo, un mug. Hein, ça fait à peu près du 200 mg. Je pense que j'en aurai assez. Et si j'en ai pas assez, c'est pas grave, je reviens dessus. Donc là, je le mets sur feu moyen. D'accord? Et je vais tourner tout de suite d'abord tranquillement. Donc j'ai préparé un quart d'une petite tasse de cacao afin de lui donner ma couleur. Parce que c'est des éclairs au chocolat. Donc le fondant, il est toujours blanc. Vous pouvez rajouter des colorants alimentaires. Vous voulez en faire un violet, vous pouvez. Vous voulez faire un rouge, vous pouvez. Du bleu. Il existe tout. À Cultura, on trouve de tout au rayon pâtissier. Grosso modo, du fondant 1 kg, il ne faut pas que ça vous coûte plus de 7 €. Hein. Moi, le machin à 7 kg, je crois que c'est moins de 30 balles. Et avec 7 kg, je vais en faire. Donc là, j'ai pris 200 grammes hein, pour faire un peu moins de 10 éclairs au chocolat. Donc là, ça commence à faire comme ça et puis il y a encore des morceaux. Donc cuillère en bois toujours, je tourne. Donc comme j'ai dit, je n'ai absolument pas rajouté d'eau parce qu'ils sont prêts à l'emploi. Donc j'ai pas besoin de thermomètre non plus. Et celui-ci, il est inratable. Et de toute façon, les cuisines sont inratables. Pas de gaspillage. Donc là, on tourne. Ça devient tout de suite plus liquide. Il y a des petites boules qui se forment. D'accord? Il faut vraiment les diluer aussi. Donc c'est toujours pareil, on fait marcher son bras droit ou son bras gauche si on est gaucher ou gauchère. Et on y va. Donc là, j'obtiens quelque chose de plus liquide. C'est comme ça qu'on travaille le fondant, vous voyez? Il ne va pas devenir transparent, mais il devient plus blême apparemment. Voilà, il est prêt. Donc quand il est prêt, j'éteins mon cacao, parce que moi je vais le colorer au chocolat. Hop. Je suis toujours sur mon feu, parce qu'il est encore un peu chaud. Et je mélange et je dilue mon chocolat. Cacao type de ce que vous voulez. Alors je ne vous conseille pas un cacao amer hein, forcément parce que ça va quand même être un peu compliqué. Un cacao basique. Moi c'est cacao, Nesquik, on s'en fout. Prenez un cacao.
Donc là, j'ai une belle couleur. Magnifique. Je continue à bien mélanger afin que les petits grumeaux, les petits grains de cacao se dissouent complètement dans le fondant. Toujours feu éteint. J'ai le temps, hein. Le fondant ça va vite, mais il faut le travailler très vite, mais on a le temps de faire ça. Parce que sinon vous allez avoir un côté granuleux et ça va pas être joli esthétiquement. Donc là c'est la base, c'était le moment où on pouvait le colorer jaune si vous voulez faire une crème pâtissière au citron, du colorant rouge si on veut le mettre crème pâtissière à la fraise. Voilà. Pour les éclairs au chocolat et les choux à la crème, à part les choux à la crème où il faudra une crème à pâtissière diplomate, c'est-à-dire rajouter de la crème chantilly, là vraiment c'est pas la peine. Ok, donc là c'est prêt et on part de l'autre côté. Ok, donc là mon fondant est toujours dans ma casserole et je ne le déverse pas ailleurs. Je prends donc un éclair que j'ai farci au chocolat à la crème pâtissière. Je penche légèrement la casserole, attention c'est chaud, hein. Je trempe uniquement le haut, tac, je dégoûte et je reviens, hop, c'est parti, je laisse reposer. Je prends le deuxième, toujours pareil, je prends, tac tac tac, je le remplis. Je le trempe légèrement, le dessus, et hop, je reviens. De deux. Ça va très vite. Troisième. Voilà. Et en fait, c'est maintenant que je vais donc rajouter aussi mon pralin. Donc mon pralin, c'est pareil, je reprends pour vous montrer parce que je ne vais pas tous les faire. Tac, tac, je prends mon pralin. Tac, et voilà, j'ai un éclair au chocolat, tac, tac, et je continue, etc. Bon ben voilà, au final, donc mes éclairs, hein, ils sont faits, même le moche qu'on voit comme ça et qui sera mangé. Voilà, donc ça fait un petit éclair comme ça que je vais mettre au frais, hein, forcément. Voilà. Ding ding. Complètement recouvert de chocolat. Et j'en ai fait quand même deux nature, tout simplement parce que le petit, je pense pas qu'il va apprécier les graines de pralin, même si c'est très bon et très croquant. Je pense que les petits morceaux, ça va pas lui plaire. Donc j'en ai préparé deux pour le pâté. Et ensuite, à revoir, donc les chouquettes entre-temps. Donc les chouquettes, hein, les chouquettes. Les chouquettes, les voici. Hein. Donc on a des super petites chouquettes. Voilà, avec le sucre pour le goûter.